Philippe de Sertine, sur la fébrilité des marchés financiers en ce moment, et on verra au fil de l'émission que tout ça aura sans doute et malheureusement des impacts sur l'économie réelle. Mais comment est-ce que vous analysez, vous êtes un spécialiste de la finance, le moment dans lequel nous sommes aujourd'hui en termes de fébrilité? Encore une fois, on a l'habitude de voir des marchés qui s'affolent et puis qui trouvent toujours une bonne raison d'aller mieux. Alors là, peut-être nos téléspectateurs regardent en même temps les indices boursiers. Ils disent, voyez, c'est pas si grave. Hier, ça a baissé, aujourd'hui, ça remonte. Donc, finalement, est-ce qu'on ne s'affole pas pour rien? Je crois vraiment qu'on doit avoir conscience que dans le moment incroyable que nous vivons, c'est aussi un moment incroyable en termes d'intervention des banques centrales. Là, toujours pareil, le téléspectateur dit de quoi il me parle. Mais oui, c'est-à-dire que la liquidité... Non, ils connaissent les banques centrales, les téléspectateurs de ce Oui, mais la liquidité que déverse la banque centrale, les banques centrales, là, nous sommes encore à un palier supérieur à tout ce qu'on avait connu jusque-là, eh bien, a immédiatement comme conséquence de doper les marchés financiers. La liquidité, l'argent va sur les marchés. Et donc, une des raisons pour lesquelles ce que nous évoquons, c'est extrêmement sérieux, extrêmement préoccupant, on a une énorme chute. Le lendemain, ça semble aller mieux. Donc, le grand public peut dire, bon, bah, en fait, il n'y a pas de problème, parce que d'ailleurs, entre parenthèses, un politique comme Trump voudrait qu'on n'en parle plus. En réalité, on sait très bien qu'en ce moment, nous avons les marchés qui sont dopés et dont, par conséquent, leurs réactions, on va dire, sont moins fortes à la baisse qu'elles ne le devraient. Les marchés devraient baisser beaucoup plus, mais les banques centrales les en empêchent parce qu'on sait évidemment que ça pourrait affoler la population, en particulier la population américaine.